Bienvenue dans Click. Merci. On est tellement content de te recevoir. Vendredi, tu sors une réédition de ton album Nakamura avec 5 titres inédits. Soldat, Idiot, qui parle notamment des violences conjugales, 40%, Claqué, qui parle de moi, et Sucette, le remix. Tu es aussi en tournée dans toute la France et tu seras au Zénith de Paris le 27 novembre. Et Aya sur scène, petit extrait. Ah oui, d'accord. Bébé, j'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ouais. Oh, ça, y'a pas moyen, ça. Je suis pas ta gratte, ça. Oh, ça, y'a pas moyen, ça. 2 ans. Tout ça, c'est arrivé en 2 ans. Ouais, ça passe hyper vite. Est-ce que tu aurais imaginé, enfin, juste que tout ça prenne une telle proportion? Non. Il y a un sondage que j'ai fait moi-même, hein, qui vaut ce qu'il vaut. Vas-y, Il y a 4 Français sur 5 qui connaissent les paroles par cœur. Mais franchement, je sais même pas comment l'expliquer parce que aujourd'hui, quand je regarde que mes musiques passent en Europe, etc., je me dis waouh, genre ils comprennent même pas les paroles, tu vois. Même certains Français ne comprennent pas, mais je me dis la musique parle et peut-être qu'au final ma voix arrive à leur plaire tout simplement. Aya Nakamura est dans Click. Ton vrai nom c'est Aya Danyoko. Tu as 24 ans, tu es née au Mali, tu as grandi à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, dans un environnement musical, famille de griots. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe quand on est héritière d'une tradition de griots? Alors, ça se transmet. Enfin, moi, ma mère, elle est griotte. Mon grand-père l'était. Ça se transmet de famille en famille. Genre, tu nais, en fait, griot. Et moi, étant petite, j'ai toujours regardé ma mère chanter et faire ces mélodies magiques, aller dans les aigus, dans les graves. C'est des flots incroyables. Et du coup, je pense que aujourd'hui, ça a joué sur mon timbre de voix. Et je pense que quand j'écoute certains morceaux, ça je les réécoute, je me dis ah ouais, là je vois un côté un peu quinve, tu vois, et tout ça, ça vient de ma mère. Parce que ce qui est dingue, c'est que la particularité de la musique d'Aya Nakamura, c'est qu'il y a le côté africain qui colle à la pop d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait un morceau de pop, on va dire, quand Rihanna fait un morceau, elle a des équipes qui lui font les mélodies, les top lines, qui travaillent pour elle. Toi, c'est des mélodies qu'on n'entend pas dans la pop. Franchement, je sais pas quoi te dire. Hein. Je sais pas comment. Comment ça vient en fait? Bah, c'est un mélange de là où j'ai grandi et mes racines, tu vois. Où j'ai grandi dans la street et en même temps, à la maison, il y a de la musique africaine, tu vois. Et c'est ce mélange qui est fort. Aujourd'hui, on a plein de nouveaux mots tout le temps. Moi, quand j'écoute des sons des States, il y a plein de nouveaux mots, tu vois. On n'utilise pas tout le temps le langage de Molière. Là, il y a un mot, enfin une expression qui est dans la réédition de l'album, c'est 40%. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un, je te mets à 40%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas à 100%, je suis pas à fond. C'est pas 60, c'est 40. Ouais. C'est en dessous de la moyenne. C'est limite, tu vois. 40%, c'est dur en fait. En tout cas, ici, tu es à 100% Aya Nakamura, je tiens à te le dire. Août 2017, premier album, Journal intime et premier succès. Et c'est Vincent Cassel qui nous l'a fait découvrir dans Click. C'est vrai? Ouais, c'était ça, Comportement. Comment est-ce que tu as découvert, Vincent, la musique d'Aya Nakamura? Je crois que c'est ma meuf. Ouais. Mais c'est vrai que moi je vous écoute là quand tu parles de la musique de Aya. En fait, moi je trouve que cette musique-là représente vraiment Paris et la France en fait. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un mouvement musical qui nous appartienne vraiment en France. Tu vois, ça fait le rap, le hip-hop, tout ça. Finalement, c'est des choses qu'on a empruntées aux États-Unis, même déjà à l'époque du rock and roll et tous les. Je trouve qu'il y a dans cette musique franco-africaine. Finalement, quelque chose qui vient d'ici, tu vois, pour moi, ça représente l'identité de la pop d'aujourd'hui française, en fait. C'est ça, je trouve. Et c'est aussi la vraie identité de la banlieue, en fait. C'est ça, parce qu'il y a plein d'origines différentes, plein de religions différentes, et on se mélange. Et c'est le partage qui fait qu'aujourd'hui, on a ce langage. En tout cas, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Et on peut écouter ce morceau, c'est Dja. Et ce qui est dingue, Dja, 441 millions de vues. Succès en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Portugal, en Turquie, en Roumanie et en Grèce.
Tu vas aller dans tous ces pays-là? Je sais pas. J'ai du mal à assumer ma première tournée, donc je sais pas. Franchement, je me dis bon, je vais arrêter de regarder Internet et tu sais, tous les jours de recevoir des vidéos de plein de pays différents. C'est incroyable. C'est incroyable. Vincent Cassel, tu es au milieu de 2 femmes très influentes dans le monde. C'est génial. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il s'agisse de Prune ou de Aya Nakamura, quand on regarde par exemple Prune, regardez tous les gens qui sont tout le temps autour de Prune. Et Prune, ça me fait penser à un fruit, hein. Prune nourrie. Oui, Prune nourrie. Nourri ou qui prune, nourrit. quoi. Hein? Non, rien. C'est assez dingue tous les gens qui viennent à tes expositions, qui viennent voir ton travail. Ça va de Robert De Niro à Pharrell Williams et Aya Nakamura. Quand on s'intéresse aux gens qui dansent dessus, ouais, regardez. Rihanna, Riri. Est-ce que Rihanna t'a contacté? Non, Non? non, jamais. On n'a jamais été en contact. Hein. Je pense qu'elle a dû être un événement à elle et elle a dansé sur le morceau, quoi. Si Rihanna te contacte et demande un featuring avec Aya Nakamura, est-ce que ça peut se faire? C'est possible, faut que je regarde. En tout cas, un point commun avec Rihanna, c'est le maquillage. fait de développer ta propre ligne de maquillage. Oui, exactement. Vous avez développé, effectivement, comme Rihanna, comme Nicki Minaj, des couleurs qui sont adaptées aux carnations un peu plus foncées. C'est ça. Et en fait, ça a été une véritable révolution parce que la marque de Rihanna, en 40 jours, elle a rapporté 100 millions d'euros. En un an, c'était 500 millions d'euros. Ça prouvait qu'en fait, il y avait un manque et tout ça n'était pas anodin. Et ça prouvait que la diversité n'était pas représentée, et ce, même dans les cosmétiques, ce qui paraît absurde. Vous avez justement, il y avait un but derrière ça. Vous sentez qu'il y avait un manque de représentation? Bah, déjà, moi, j'étais pas forcément. Enfin, j'avais déjà l'idée de faire une marque de cosmétiques, etc. Mais après, enfin, je connaissais pas du tout le milieu, tu vois. Au final, Mac m'a contacté, on a travaillé, et je me suis dit bon, je vais quand même penser à moi et penser aux filles qui me ressemblent, trouver un rouge à lèvres et un gloss qui m'irait, tu sais, pour toutes les conditions, que ce soit soirée ou sortie entre copines ou cinéma, peu importe. Et du coup, j'ai travaillé avec Mac et on a sorti. Mais ça dit aussi le un produit. truc, Aya Nakamura, c'est qu'on est passé à une époque où les artistes, maintenant, quand les marques viennent les chercher, elles deviennent entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'es pas égérie, t'es entrepreneuse. C'est ça. Tu as décidé d'être la patronne, en fait. Ouais, totalement. Donc comment ça se passe quand on impose ces conditions, quand on dit si vous voulez mon image, il faut collaborer avec moi et c'est moi qui fais le business? Bah, à partir du moment où les personnes viennent vers toi, bah, c'est directement toi en fait qui prend les manœuvres, qui décide et qui prend les décisions en fait. C'est un travail d'équipe, mais c'est quand même toi qu'on a appelé, quoi. Aya, là c'est la réédition de l'album, donc 5 nouveaux morceaux. Il y a- En vrai, il y en a 3. Parce que... Ah, Mais c'est pour ça que je kiffe Aya. Aya, c'est-à-dire que elle est, par rapport aux autres artistes, Aya, elle est... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'es là. Il n'y a pas de filtre. Bah, ça sert à rien. Hein. Il n'y a jamais de filtre. Mais c'est vrai, personne ne peut dicter quoi que ce soit à Aya Nakamura. Ça marche pas. Olmissou. Non, mais je suis une personne qui aime bien être vraie, en fait. Je suis une personne... en vrai, mon impulsivité, parfois, me pousse à faire des choses que je regrette, mais je suis comme ça. Et en tout cas, ça fonctionne. Ouais. C'est quoi la suite? Parce que c'est la seule question qu'on a envie de poser. Lui, il ne veut pas tournée raconter Zénith. l'histoire de Westworld. Ok, pas de problème. Bah, la tournée des Zéniths, j'espère la finir parce qu'elle va être hard. Et je suis hyper contente. Et ensuite, vacances, studio, à ma maison, quoi. Donc, nouvel album. C'est ça. Pour quand? Je sais pas. Faut que je le termine déjà. Oh, ça va, déjà. Prune, après un film comme ça aussi personnel où on s'expose alors qu'on a passé les 10 précédentes années, les 15 précédentes années à mettre en valeur d'autres personnes que soi, qu'est-ce qu'on fait quand on retourne au travail? C'est quoi la suite? Plonger dans le studio, là. Mais pas le même studio, l'atelier. Les mains dans la terre et voilà, de la sculpture. J'ai un projet aussi dans le North Dakota, mais ça mettra du temps à se faire. C'est
un projet au long cours. Mais Donc- en même temps, on voit que vous n'êtes jamais arrêté de travailler. C'est ça aussi qui est étonnant dans le documentaire et on sent que ça vous a aidé, que vous en aviez besoin aussi. Complètement, ça a été ma catharsis de faire cette sculpture. L'Amazone là qu'on voit à l'écran, elle fait 5 mètres de haut et le fait de la faire, ça a été comme un symbole aussi de la fin des traitements. Je l'ai fait voyager sur la Hudson River sur une barge, c'était un délire que j'avais vraiment envie de faire et je l'ai fait. Et j'ai invité toute ma famille, mes amis qui m'avaient suivi pendant le traitement à allumer l'encens qui la recouvrait comme autant d'aiguilles d'acupuncture. Et c'est comme ça que ça a marqué voilà, le rite de passage en fait, de la fin de la maladie. Et c'est important de célébrer. Il y a un point commun entre vous trois, c'est l'impact de votre travail. Même si Vincent, il est très humble et qui dit non, moi je fais que l'acteur, à chaque fois que vous emparez de sujet, ça vous dépasse. Aya, c'est pareil, quand on voit toutes les personnes qui chantent en chœur les chansons d'Aya Nakamura, il y a toujours quelque chose qui les touche en fait, que le public comprend et que les médias n'ont pas spécialement compris. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Bah, franchement, il faut leur demander, hein, parce que même moi, je comprends pas. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Il y a tellement de choses à dire sur certains médias que, en vrai, au final, je préfère même pas mettre mon énergie dessus, quoi. Ouais, ça y est, t'as arrêté. Ouais, non, c'est fatigant. Ouais. Et en vrai, ça en vaut même pas la peine, tu vois. Je suis pas là pour ça, moi. En tout cas, t'es chez Click. Ouais. Voilà. Non, mais là, c'est. Vincent pourra le confirmer, ça fait maintenant 30 ans que la culture urbaine existe en France, qu'on parle de hip-hop. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette incompréhension? Pourquoi est-ce que Aya Nakamura, elle est incomprise par les médias alors que toute la jeunesse l'embrasse? Mais est-ce qu'elle est vraiment incomprise par les médias ou peut-être que t'es vraiment incomprise par les médias, toi, tu crois? Ouais, ça a je l'air pense de- que. Il y a ouais. beaucoup d'incompréhension. Il y en a qui savent toujours pas prononcer son nom. Enfin, c'est. Oui, d'accord. Bon, bah, elle n'a pas choisi un nom simple non plus, je veux dire. Non, moi, écoute, moi, je t'écoute depuis le début, c'est vrai que j'ai toujours galéré. Donc, Aya, c'est difficile. Non, c'est Nakamura. Ah, oui, ah, tu vois, là. Oui, je disais Kanamura, tu vois. Enfin, bref, c'est japonais, tu vois. Ok. Mais en tout cas, l'important, c'est la musique. Et je sais Attention, pas. Vincent Cassel, elle va te- Ouais, Non, pas sur le plateau. mais tu. Je reste là, alors. Ça l'empêche pas d'être populaire, etc. Donc, quel média on parle, en fait? C'est pas non plus. Ça sert à rien d'en parler. En Voilà, tout cas, tu vois, tout va bien. ici, Elle est on là. comprend, t'es chez Ouais. toi. Ouais, non, franchement, moi, j'ai pas de soucis Ça aujourd'hui. cartonne, ça passe. Puis on s'est un petit peu, l'air de rien, on finit par avoir de moins en moins besoin des médias, finalement, avec. Ah, parce qu'avec ce les qui- réseaux Voilà. sociaux, aujourd'hui, on a nous-mêmes nos médias, c'est limite. Voilà quoi. Et puis, est-ce que l'incompréhension, c'est pas forcément les textes, c'est peut-être aussi la personne que vous êtes, l'incompréhension c'est des un médias tout. aussi face à une femme qui assume tout, qui assume qui elle est, une femme forte, c'est peut-être aussi de là d'où vient une possible Honnêtement, je peux incompréhension. pas savoir parce que je ne sais. En fait, je sais pas comment ces médias-là me perçoivent ou comment on voit ma musique ou s'ils aiment ou pas. Honnêtement, je m'en fiche. Mais voilà quoi. En tout Je sais cas, pas. nous ici, on kiffe. Et Aya, Pour moi, Instagram, je dirais pas fake, mais c'est genre la BC, c'est un truc où tout le monde est content, c'est la fast life, tu vends ton image en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'Instagram aujourd'hui c'est un média autant que, je pourrais te dire Twitter c'est plus réel, tu vois. C'est moins fake parce qu'il n'y a pas de connu, pas connu, tu peux juste tweeter et ça se relaye au maximum et tout le monde le voit. Alors qu'Instagram, non, t'as un maximum de followers et les gens te suivent parce que tu as une bonne image ou parce qu'ils t'aiment, enfin ça dépend. en tout cas, c'est l'heure de.